L'histoire que je vais te conter se passe dans le village de Ngolobé, niché entre les vallées verdoyantes d'une région de l'Afrique de l'Ouest. Le village de Ngolobé était un village béni des dieux. Il était prospère, et ce depuis des générations. Les villageois vivaient de l'agriculture, car les sols étaient très fertiles, et tous les ans les périodes de récolte étaient des moments de festivité. Les villageois se paraient de leurs plus beaux vêtements, mangeaient et dansaient pendant 3 nuits. Ils stockaient une partie de leur récolte et allaient en vendre le reste aux villages voisins. Le village de Ngolobé était donc connu pour être envié par les autres villages de la région. Le roi Mori était un brave guerrier, qui a dans sa jeunesse abattu tout seul un lion qui avait terrorisé les habitants de Ngolobé. Mori fut couronné roi à la mort de son père. Il dirigeait le royaume avec fermeté et dignité, et les villageois l'admiraient et le respectaient. Le seul défaut du roi était qu'il ne se contentait pas des femmes qu'il avait. Tous les 2 ans, le roi manifestait son désir d'avoir une nouvelle épouse. Les paysans du village de Ngolobé avaient chacun une ou tout au plus 2 femmes pendant que le roi était à sa 9e. Il répondait aux notables par « Je suis le roi ». Et quand il sortait cette phrase, les notables savaient que c'était la fin de la discussion, que rien ne devait être ajouté à cette phrase. C'est alors que l'on prépara cette année-là la fête des récoltes et le 10e mariage du roi Mori. Ce fut 3 nuits, comme le village n'en avait jamais connu. Ils mangèrent, burent du bon vin de palme et dansèrent comme ce ne fut jamais le cas. Le mariage fut donc célébré et le roi passa 7 jours avec la belle Sira dans la spacieuse case qu'il avait fait construire pour sa nouvelle dulcinée. Les mois passèrent. Les villageois reprirent leurs activités comme à l'accoutumée. Le roi Mori, comme l'exige la coutume, passait 2 nuits avec chacune de ses 10 épouses et la ronde continuait ainsi, jusqu'à ce qu'un soir, la belle Sira, prise de malaise, demanda au roi de passer la nuit seule dans sa case, et ce pendant un certain temps. La coutume exige qu'une femme en début de grossesse cache qu'elle attend un enfant. Personne ne doit se douter de son état, car les mauvais yeux pourraient interrompre la grossesse. Malgré le silence de Sira, les autres femmes du village qui ne la voyaient plus aller à la rivière et effectuer ses tâches quotidiennes comprirent que la dulcinée du roi attendait un enfant. La rumeur prit tout le village. Un soir, pendant que les villageois dormaient, Sira, prise de douleur, alla chercher la vieille Nia, la coucheuse du village. Ce n'est qu'après de longues heures que la vieille Nia réussit à faire accoucher Sira. La vieille, Sira et même le nouveau-né étaient tous épuisés quand l'enfant poussa son premier cri qui coïncida avec un déchirement dans le ciel. Un tonnerre en cette période de l'année, dit la vieille Nia qui regarda longuement Sira, puis continua à nettoyer le bébé qui avait une particularité. Il était blanc comme la craie. Jamais la vieille Nia n'avait vu un bébé aussi beau, mais blanc. Aux premières lueurs du jour, le roi et les villageois furent informés que Sira, la 10e épouse du roi, venait de lui donner un magnifique petit garçon. Une grande fête fut organisée pour l'occasion. Un fête si exceptionnel que les anciennes épouses furent jalouses. Le fils du roi fut appelé Mori, qui signifie « lumière » dans la langue parlée à Ngolobé. Dans le village, personne n'avait remarqué la blancheur du teint du nouveau-né, car il était toujours emmitouflé dans un grand morceau de tissu chaque fois que quelqu'un se présentait pour les bénédictions. Les jours passèrent, et un soir, quand le roi vint rendre visite à Sira dans sa case, il fut stupéfait quand il vit son fils Mori sans vêtements sur le matelas de sa mère. « Mais mon fils est albinos !» Sira commença à pleurer silencieusement. « Oui, mon roi, notre fils est né comme ça. » À part la vieille Nia et le devin qui prononça son nom dans ses oreilles, personne ne le sait. Le roi, complètement déstabilisé, n'a pas pu porter son fils dans ses bras. Il repartit aussitôt, et Sira pleura toute la nuit son fils couché à ses côtés. Comme dans tous les villages, la rumeur se répandit telle une traînée de poudre. Le roi tristement se confia à un notable, qui se confia à un autre notable, qui aussi se confia à un autre. Finalement, tout le village apprit que le fils du roi était albinos et Sira en était vraiment triste. Elle était passée de l'épouse préférée du roi à la risée du village. Les villageois ne parlaient que de la couleur de peau du fils du roi, comme s'ils n'avaient pas d'autres préoccupations. Le roi n'allait plus dans la case de Sira qui se retrouva seul avec son fils, car les villageois ne lui adressaient plus la parole. Ils la craignaient. Ils disaient qu'elle était maudite, elle et son fils n'étaient pas des êtres normaux. Ils sont d'un autre monde.
Sira fut finalement interdite d'aller à la rivière. Elle ne pouvait rien emprunter ou demander aux autres femmes à part à la vieille Nia, qui l'aida à accoucher. Un soir, une tornade s'abattit sur le village de Ngolobé. Des cases s'effondrèrent, des arbres furent déracinés. Les villageois constatèrent que leur culture n'avait pas été épargnée par la tornade. 2 jours après, un vieux du village marchant tranquillement avec sa canne s'écroula et mourut sur le champ. La semaine qui suivit ces drames, une petite fille du village tomba en jouant dans le vieux puits que les villageois n'utilisaient plus. Les anciens, intrigués par cette succession d'événements dramatiques, se réunirent et décidèrent de bannir Sira, la 10e épouse du roi, et son fils Albinos. À part la présence de ce petit, les villageois ne trouvaient aucune explication à ces drames. C'est ainsi que Roi approuva le cœur serré que sa dulcinée et son fils partent du village. Ils furent chassés comme des chiens sous le regard des approbateurs de la vieille Nia et la satisfaction des autres épouses du chef. Comme par miracle, après le départ de Sira et de son fils Albinos, tout rentra dans l'ordre dans le village de Ngolobé. Les habitants reprirent goût à la vie. Les années passèrent, et 20 années s'écoulèrent paisiblement à Ngolobé, pendant que Sira et son fils Albinos, qui était parti pour la ville, souffrirent énormément. Sira s'est battue comme une lionne pour élever son fils. Et même, en ville, Mori se faisait parfois rejeter à cause de la couleur de sa peau. Les albinos sont des êtres pas comme nous. Ils sont maudits. Il faut pas les laisser nous approcher, voilà ce que disaient les parents à leurs enfants dans le quartier où vivaient Sira et son fils Mori. Mais la chance finira par tourner d'eux. Leur côté, quand un jour, Mori, avec les pièces que sa mère lui remit pour s'acheter à manger, alla acheter un ticket de loterie. Il la gratta et hurla quand il découvrit le montant colossal qui était marqué sur le ticket de loterie. « Maman, viens voir, on est riche, viens !» Sira accourut et vit 100 millions de francs inscrits sur le ticket que tenait son fils. Elle se frotta les yeux pour en être sûre. Le lendemain, ils allèrent à l'agence de loterie et quelques jours plus tard, les 100 millions francs furent déposés dans le compte Sira. Du jour au lendemain, leur vie changea complètement. Sira croisa un jour une amie d'enfance qui lui donna les nouvelles de Ngolobé où rien n'allait à nouveau. Le roi est mort, les villageois sont presque tous malades, la rivière s'est asséchée, je suis venu en ville pour gagner un peu d'argent pour ma famille. Sira raconta les dires de son ami à Mori le soir en rentrant. Ils décidèrent de rentrer à Ngolobé. Un soir, les villageois virent arriver un beau jeune homme richement habillé sur un cheval et une vieille dame. Les enfants qui n'avaient jamais vu de cheval trouvèrent l'animal étrange. Les villageois les accueillirent et leur offrèrent l'hospitalité sans se douter de quoi que ce soit. Les jours passèrent. Sira et Mori l'albinos partagèrent une partie de leur nourriture, avec les villageois qui mourraient de faim. Un soir, Mori entendit les commérages aller de plus belle à son sujet, surtout au niveau des jeunes filles qui se disaient « Le blanc arrivé au village finira par demander l'une d'entre nous en mariage. » Il finit par rassembler les villageois et leur dit « Je suis Mori l'enfant que vous avez traité de maudit et rejeté. Il y a 20 ans, vous nous avez chassé ma mère que voici et moi. Aujourd'hui, je viens malgré ma colère vous aider. Je ne suis pas intéressé par le trône. Je vais aider le village de Ngolobé en construisant un hôpital pour soigner les habitants, des forages pour avoir de l'eau saine toute l'année et enfin une école. Car j'ai compris l'importance de l'instruction. J'ai été à l'école et j'ai beaucoup appris de la vie grâce aux efforts de celle que vous avez bannie injustement pour m'avoir donné la vie. Sachez, habitants de Ngolobé, que la couleur de ma peau que vous avez rejetée autrefois et que vous admirez aujourd'hui est simplement un problème de gène. Il y a des actions qui se passent dans le corps d'une femme à la conception de l'enfant et pendant les 9 mois avant sa naissance. Ces transformations donnent la couleur de la peau, des yeux et tout le reste. Si j'étais maudit, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous avec cette richesse. Les villageois honteux commencèrent à demander pardon à Sira et son fils. Certains, plus humbles, s'agenouillèrent et versèrent des larmes de regret. Sira refusa de placer un mot car il n'y a pas de mot pour qualifier la douleur de ce qu'elle avait ressenti à cette époque de sa vie. Juger un bébé sur la couleur de sa peau et le rendre responsable des calamités qui à l'époque sévissaient dans le village. Nous retiendrons de cette histoire qu'il y a des années en Afrique et ailleurs, dans le monde, beaucoup d'enfants albinos ont été victimes de rejet et ont subi des atrocités parce qu'ils sont différents. Seule l'instruction, la connaissance, l'évolution de la médecine
ont permis de savoir qu'ils sont normaux, mais simplement différents. Seule la connaissance libère l'homme de l'ignorance.